Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La Zambie et l'Eswatini, deux pays frères et amis, figurent parmi les 15 États africains concernés par les aides médicales envoyées par le Royaume sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Plus qu'un geste fort, une volonté royale renouvelée pour une Afrique unie et capable de relever les défis qui s'imposent. Et puis en Mauritanie et au Sénégal, les aides marocaines réceptionnées il y a quelques jours déjà sont fortement saluées. Un geste solidaire pour une résilience africaine collective face à la pandémie du Covid-19. Nous suivrons deux reportages à Nouakchott et à Dakar. Les beaux jours de l'industrie cinématographique à Ouarzazate, contrariés par le Covid-19, confinement oblige, la fameuse réplique « Silence en tourne » a cédé la place à un silence d'un autre genre. Matériel rangé jusqu'à nouvel ordre, scénario en attente et plusieurs sous-métiers fortement touchés. L'état des lieux à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous. Pour commencer ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un échange téléphonique avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis. Au cours de cet échange, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed a souhaité au souverain un prompt rétablissement et lui a présenté ses vœux de bonne santé à la suite de l'intervention que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a subie avec succès dimanche dernier à la clinique du Palais Royal à Rabat. Direction l'Angola où une importante aide médicale marocaine a été acheminée aujourd'hui. L'aide marocaine comporte plusieurs produits et équipements médicaux. Elle est arrivée pendant la matinée à l'aéroport international de Luanda. L'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI représente une action concrète de solidarité africaine pour aider les pays du continent dans la lutte contre le Covid-19. La déclaration émane de la ministre angolaise de la Santé. Les pays africains justement concernés par les aides médicales acheminées par le Royaume sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI continuent donc de recevoir ces dons de solidarité et de fraternité en ces temps difficiles imposés par le Covid-19. Une initiative royale hautement appréciée et saluée. 15 pays sont concernés par ces aides médicales dans la Zambie et l'Eswatini où les aides marocaines ont été réceptionnées pendant ces dernières heures. Regardons ces images commenté par Mohamed Aïtchgar, des images de Abdel Fattah Zouine et Ahmed Amsmerir. Des aides médicales pour faire front uni contre le Covid-19, des aides qui s'étendent à toutes les sous-régions du continent, comme ici, en Afrique australe, à Eswatini. Le royaume d'Eswatini, un petit pays enclavé au sud du continent, où un avion cargo de la Royal Air Maroc a acheminé 2 tonnes de gel hydroalcoolique et 4 tonnes de masques, gants et tenues médicales, en plus d'importantes quantités d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Firstly, I would like to, on behalf of His Majesty King Mswati III, the Queen Mother. Tout d'abord, j'aimerais exprimer au nom de Sa Majesté le Roi Mswati III, de la Reine Mère et de toute la nation d'Eswatini, notre gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple du Grand Royaume du Maroc pour les aides que nous recevons aujourd'hui. Ces aides témoignent de l'excellence des relations entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté Mswati III et entre les deux royaumes. Ces aides signifient pour nous que le Maroc est solidaire avec notre pays. And strengthens the relationship that both their majesties. This is really I cannot say how timely it is that the donation comes right now. Ces aides arrivent au moment opportun. Nous en avons grand besoin car c'est le début de l'hiver ici. Il fait de plus en plus froid et le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente de jour en jour. Nous avons vraiment besoin de ces aides médicales et surtout de l'hydroxychloroquine que nous n'avons pas ici. We are very grateful for, we see that we brought some hydroxychloroquine, which we do not have in our essential medicines. Médicaments et équipements médicaux sont tous fabriqués au Maroc, y compris justement l'hydroxychloroquine. Toujours en Afrique australe, 12 tonnes d'aide médicale ont été réceptionnées hier dans l'après-midi à l'aéroport international de Lusaka en Zambie. 12 tonnes d'aide, dont 3 tonnes de gel hydroalcoolique
et 9 tonnes de masques, gants et tenues médicales, en plus d'importantes quantités d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine étant les deux composantes principales du protocole de traitement appliqué par le Maroc. Je remercie Sa Majesté le Roi du Maroc pour ses aides. Vous savez, depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Zambie, les relations entre les deux pays se sont fortement consolidées, y compris au profit d'étudiants zambiens au Maroc. Nous sommes très heureux de recevoir ces aides. Nous sommes très fiers en tant qu'Africains par tous ces produits et équipements médicaux, tous fabriqués par le Maroc. Vous savez, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a souligné à de nombreuses reprises, dans plusieurs occasions, que les Africains doivent compter sur eux-mêmes. C'est très important car nous en avons les moyens, notamment humains. Nous sommes très reconnaissants au Maroc. Ces aides reflètent l'excellence des relations d'amitié entre le Maroc et la Zambie. Nous œuvrons ensemble au renforcement de ces relations. Et je précise encore une fois que nous sommes reconnaissants pour ces aides accordées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Has given us this donation to Zambia. Ces aides médicales bénéficient à de nombreux pays africains, avec des millions de masques, des centaines de milliers d'équipements divers et des dizaines de milliers de boîtes d'un traitement anti-Covid, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Initiative royale est justement saluée par de nombreux chefs d'État, dont le président zambien Edgar Lungu, qui exprime, je cite, sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour l'aide envoyée à ce pays d'Afrique australe afin de soutenir dans ses efforts de lutte contre le Covid-19. Le Maroc et la Zambie partagent d'excellentes relations, se félicite le président zambien dans un message adressé au souverain. L'excellence de ces relations s'est concrétisée, dit-il, à l'occasion de la visite effectuée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans ce pays frère et ami en 2017, visite couronnée par la conclusion de 19 accords et conventions couvrant de nombreux domaines. La Mauritanie fait partie des premiers pays africains où les aides marocaines envoyées sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI ont été réceptionnées. C'était dimanche dernier à l'aéroport international de Nouakchott. L'élan de solidarité déclenché par le Royaume est partout salué dans ce pays frère et ami. Les aides marocaines devront permettre à la Mauritanie voisine une meilleure gestion de cette crise sanitaire liée au Covid-19. Les détails avec Mariam El-Missi. Regardez. Dimanche dernier, sur le tarmac de l'aéroport de Nouakchott, Oumtsounsi, des cargaisons déchargées, des cartons remplis de blouses, gel hydroalcoolique, visières, masques et médicaments. L'aide marocaine est d'une grande utilité pour la Mauritanie voisine. Cette donation arrive à point nommé, alors que le gouvernement mauritanien renforce sa riposte contre la pandémie, malgré les obstacles. Le Maroc a souhaité faire montre d'un sens hautement solidaire. Ceci est un énième témoignage des liens de fraternité séculaire et historique qui unissent les deux pays. Une main forte tendue à la Mauritanie et un renfort plus que jamais nécessaire apporté à ces structures sanitaires. Totalisant près de 2500 cas testés positifs au Covid-19, le pays est plus que jamais mobilisé pour faire face à la pandémie. Cette aide intervient à un moment opportun, celui où la lutte contre la propagation de ce virus est à son pic. Nous souffrons d'une pénurie de réserves en chloroquine et azithromycine. Grâce au Maroc, nous disposons actuellement de 5000 boîtes, en plus du matériel médical, de gel hydroalcoolique et désinfectant, de masques, blouses et combinaisons destinées aux équipes soignantes. Un satisfecit donc unanime au sein de la sphère de la société civile mauritanienne pour qui l'envoi par le Maroc d'aide médicale est preuve de solidarité inconditionnelle et de sollicitude exemplaire accordée par le Royaume aux pays africains frères. Cette initiative solidaire empreinte d'humanisme vient consolider fortement l'approche de la coopération sud-sud adoptée par le Royaume du Maroc. Nous, organisation de la société civile mauritanienne, saluons cette initiative portée sur très hautes instructions royales.
En proie au nouveau coronavirus, avec plus de 2400 cas recensés et près d'une centaine de décès, la Mauritanie tente de freiner la contagion au sein de sa population. Une riposte que renforce davantage l'aide médicale d'urgence. Les dispositifs marocains prennent ici toute leur importance, particulièrement en ces circonstances sanitaires difficiles. Autre pays africain frère concerné par les aides médicales marocaines, le Sénégal. Les relations entre Rabat et Dakar ont toujours été exceptionnelles et ces aides viennent justement confirmer leur exemplarité. Le geste royal met en avant une nouvelle forme de coopération sud-sud, une solidarité agissante pour et par les Africains et cela pour gagner ensemble le combat contre le Covid-19. Sur place, le reportage de Beinadir Abdelilah Sidna sur un commentaire d'Oumaïma Ramli. De l'azithromycine, de la chloroquine, des milliers de litres de gel hydroalcoolique, des visières et des masques. Des aides qui tombent à point nommé. Arrivées à Dakar dimanche dernier, ces aides du Royaume sont un signe de grande fraternité et de solidarité en période de crise sanitaire. Au Sénégal, jusqu'à ce matin, ils étaient plus de 5600 cas positifs au Covid-19. Une bataille loin d'être achevée. Je tenais à remercier ce geste du Royaume et de Sa Majesté pour ce don de matériel sanitaire et de produits sanitaires. La pandémie n'est pas encore terminée. On a eu la chance d'être sur un continent qui a été épargné. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette initiative empreinte d'humanisme témoigne de la profondeur des liens entre Rabat et Dakar. Les relations entre le Maroc et le Sénégal se démarquent par leur caractère singulier. C'est un lien de fraternité indéniable qui unit nos pays. Pour nous, le Maroc est notre deuxième pays. Les Sénégalais établis au Maroc se sentent comme chez eux et il en est de même pour les Marocains du Sénégal. Ces aides ne sont qu'une confirmation de la profondeur de ces liens. Dans un monde plus que jamais fragilisé par la pandémie, ces aides traduisent le perpétuel engagement du Royaume en faveur d'une Afrique forte, solidaire et unie en toutes circonstances. Et faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie chez nous. Pendant ces dernières 24 heures, 539 nouveaux cas ont été enregistrés malheureusement. Le bilan des contaminations grimpe à 9613, bilan alourdi par de nouveaux clusters. Côté guérison, 76 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Le total des personnes rétablies s'élève à présent à 8117, soit un taux de guérison avoisinant les 84,5%. Et fort heureusement, aucun décès n'a été recensé pendant ces dernières 24 heures. Le nombre de décès se maintient donc à 213, soit un taux de létalité de 2,2%. Et parlons du Covid-19 toujours, pendant que la recherche du vaccin s'accélère aux États-Unis, en Allemagne et en Chine, un nouveau traitement s'impose grâce à son efficacité face aux cas les plus critiques. Je vous parle de la dexaméthasone. C'est d'ailleurs le premier traitement avéré en phase de réanimation qui réduit la mortalité chez les patients sous assistance d'oxygène ou encore de respirateurs. L'Organisation mondiale de la santé salue, je cite, une percée scientifique. Elle félicite d'ailleurs l'université britannique d'Oxford qui a engagé plusieurs essais cliniques pour justement approuver l'efficacité puissante de ce médicament. Retour au Maroc, après un arrêt d'environ 3 mois, les centres de visite technique des véhicules reprennent du service. Les clients sont forcément nombreux et pour que reprise ne rime pas avec danger sanitaire, eh bien, de nouvelles règles sont établies. Et découvrons-les tout de suite avec Nordé Saber et Zakaria Mokhembillah. L'affluence est palpable devant ce centre de visite technique de Rabat. Circonstances oblige, un nouveau protocole de travail est adopté. Chaque véhicule est désinfecté avant d'accéder au circuit de contrôle technique. La reprise de l'activité s'accompagne de mesures préventives dans le but de renforcer la sécurité sanitaire des usagers et des employés. Je suis venu prendre un rendez-vous pour la visite technique de ma voiture. La procédure est facile. On m'a donné un rendez-vous pour demain. Cela permet d'éviter les rassemblements et de gagner du temps. J'avais déjà pris un rendez-vous à l'avance. Le centre est bien tenu en termes d'hygiène et de prévention. Il a fallu 20 minutes pour passer la visite technique de mon véhicule.
Des procédures simplifiées pour un accueil fluide des clients. Une fois la visite technique terminée, les conducteurs patientent en respectant la distanciation sociale. À l'intérieur du centre, des bornes de gel hydroalcoolique sont installées. Tout un dispositif pour assurer une reprise de l'activité dans de bonnes conditions. En temps normal, le circuit dédié aux véhicules légers accueille 20 voitures par jour. Actuellement, on a augmenté cette capacité à 25 véhicules. Pour le circuit poids lourd, ce chiffre est passé de 13 à 16 véhicules. J'appelle les conducteurs à prendre rendez-vous à l'avance. Les usagers ont deux possibilités pour bénéficier des services des centres de visite technique. Ils peuvent prendre rendez-vous directement avec le centre de leur choix ou à travers le portail électronique de l'Agence nationale de la sécurité routière. Dans le même contexte, et afin de réussir cette opération, la période de validité des procès de contrôle technique des véhicules légers est prolongée jusqu'au 15 août 2020 et pour les véhicules lourds jusqu'au 15 juillet. Focus à présent sur le secteur touristique, un secteur fortement touché par la crise sanitaire que nous traversons. Les enjeux post-Covid pour ce secteur vital sont donc énormes. Ils ont été d'ailleurs au centre d'une réunion présidée par le chef du gouvernement, Saadi Latmani, avec la participation des professionnels du secteur du tourisme et d'autres acteurs clés. L'accent a été particulièrement mis sur les moyens à opérer pour permettre au secteur de retrouver des couleurs et surtout de préserver les postes d'emploi qui s'élèvent à 1,5 million, à un demi-million plutôt. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Gladiator ou encore Kingdom of Heaven, des films cultes tous tournés à Ouarzazate. Vous le savez, la ville a toujours attiré les géants mondiaux du 7e art, une renommée cinématographique acquise grâce à ses immenses plateaux, à ses paysages désertiques et encore à son généreux soleil. Sauf que voilà, avec la crise mondiale liée au Covid-19, les tournages sont au point mort et gros plan ce soir sur ce break justement imposé par ces circonstances inédites avec Samir Barka, Hassan Tabahi et Mounia Marouche. D'habitude bondé de réalisateurs et d'acteurs, ce grand plateau de tournage semble aujourd'hui comme balayé par le vent. Vidé de ses occupants qui ont abandonné le tournage dès mars dernier, le grand site cinématographique semble figé dans un temps assez lointain. Seuls les deux pharaons veillent sur les lieux. Ils règnent comme des gardiens de ce temple où la fièvre du 7e art s'est éteinte et avec elle les scénarios de l'espoir de toute la saison de tournage. Depuis la déclaration de l'État marocain de l'état d'urgence sanitaire début mars, toute l'activité cinématographique a été arrêtée. Il y avait 2 projets cinématographiques ici à Ouarzazate qui ont dû arrêter à cause de la pandémie du coronavirus. On a reçu dernièrement des demandes de repérage pour des projets qui vont venir bientôt tourner ici à Ouarzazate. Alexandre, le retour de la momie, Cléopâtre, autant de films réalisés dans ce haut lieu cinématographique qui contribuent à booster l'économie de toute la région. À Ouarzazate, le secteur fait vivre des milliers de personnes, mais aujourd'hui, l'industrie est en suspens. La conjoncture sanitaire actuelle a impacté négativement le secteur cinématographique. 4000 comparses et 354 techniques qui travaillaient dans les sites cinématographiques de Ouarzazate chôment actuellement et en subissent les conséquences. L'industrie cinématographique à Ouarzazate attend à son tour une prochaine renaissance. Et justement, des cinéastes qui attendent avec impatience de retrouver la ferveur des habituels claps de début et de fin. Et nous, c'était notre clap de fin. Merci d'avoir été des nôtres. Et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.